Bonjour, bonsoir à toutes les femmes de la terre. Et je vous souhaite une bonne fête de la femme aujourd'hui. Cela a été décidé depuis longtemps partout dans le monde que le 8 mars, c'est une journée de la femme, une journée consacrée à la femme. Alors je viens vous souhaiter encore en vous disant bonne fête de la femme. Vous êtes précieuses, importante, belle, magnifique et aussi sans la femme, vraiment c'est le chaos total. Vraiment, donc, nous sommes importantes pour la société entière. Les mamans, vraiment, célébrons aujourd'hui partout dans le monde, célébrons. Aujourd'hui, j'ai un message pour toutes les femmes de la terre, jeunes filles, célibataires, mariées, et veuve. Voici votre message aujourd'hui, notre message aujourd'hui, qui sera sur « Femme, tu as une mission à remplir sur la terre. » Femme, tu as une mission à remplir sur la terre. Et voilà, donc la journée de la femme a commencé dès le début de la création de l'humanité, lorsqu'elle avait été créée, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève. Alors, nous allons lire un verset que j'ai trouvé dans Genèse 1, 26 à 31. Genèse 1, 26 à 31. Il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Femme, voici la mission pour laquelle Dieu t'avait créée. Voici la mission pour laquelle Dieu nous avait créés. OK? Donc, voici la première des choses que tu dois savoir lorsque tu poses la question à Dieu en lui disant, Dieu, pourquoi tu m'avais créé? Ça nous arrive de fois lorsqu'on est bloqué, on ne sait plus où commencer, où donner la tête. On revient à Dieu, on lui dépose la question, pourquoi? Ça m'est arrivé. Je pense que c'est arrivé aussi à chacune de nous. En posant la question à Dieu, pourquoi tu m'avais créé? Donc, dans le verset 28 de Genèse 1, Dieu a donné à l'homme et à la femme une vision, un rôle à jouer dans la création. Il leur a donné la domination sur tout ce qu'il avait créé sur la terre et sur sa créature. Cet ordre a été donné à 2 personnes qui étaient nues, qui n'avaient pas de biens, qui n'avaient pas d'habits, qui n'avaient pas de biens matériels ou physiques. Bref, ils n'avaient rien de palpable qui les appartenait. Donc, en main, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Il n'y avait pas d'immeuble,
Il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien, rien. Et si vous pouvez aussi regarder, Dieu n'avait pas dit, oh, il y a l'or, il y a le diamant, il y a ceci, toutes les pierres précieuses. Non, il leur a dit, voici, 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 voici. Il leur a donné une mission il a donné à la femme et à l'homme d'être fécond, de dominer et d'assujettir. Amen. Et bref, ils étaient nus, sans rien à main. Ils ont trouvé seulement la terre, les eaux, l'air, les animaux, toutes sortes d'animaux terrestres, marins, toutes sortes d'animaux, les plantes, les herbes. Et avec un ordre de multiplier et d'être fécond, comme je l'ai dit auparavant. Donc, ils avaient une vision. Ils avaient un ordre reçu de l'Éternel. Donc, pour la journée de la femme aujourd'hui, je suis venue rappeler à chacune de nous que nous avons une mission à remplir sur la terre. Donc, nous devons réaliser la mission que Dieu nous a donnée. Quelle est cette mission? Donc, il a tout créé. Et avant de se reposer, il a doté à l'homme, ou il a remis à l'homme et à la femme ses biens. Il a remis à la femme et à l'homme ce bien. Donc, un héritage. Et c'est la même chose. Si vous avez des parents qui sont déjà morts, et il y a d'autres parents aussi, de leur vivant, ils peuvent vous appeler et vous dire que voilà, avec tout ce que j'ai comme bien, voilà, je vous donne ceci, je vous donne ceci, je vous donne cela. Et il vous dit ce que vous pouvez faire de ça. S'il y a des dettes à payer, s'il y a des choses à faire, ils peuvent vous dire. Voilà ce que Dieu a donné à l'homme et à la femme, c'était un héritage. Donc, tu peux imaginer tes parents te laissent un héritage. Et dans cet héritage, ils te disent simplement d'être fécond, de se multiplier et d'assujettir leurs biens, les biens qu'ils t'ont laissés. Et parmi ces biens, tu hérites la terre, les forêts, les herbes, les animaux, les eaux, les fleuves, les océans, les rivières, tout ce qui est là-dedans, tout, sans rien enlever. Et voilà le message d'aujourd'hui. Quelle est la mission, quelle est la vision que Dieu t'a donnée, femme? En ces jours du 8 mars, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que le Saint-Esprit vous assiste à comprendre la mission et la vision que Dieu t'a dotée, t'a accordée. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, si vous voulez que je puisse encore, vous montrer comment gérer, comment remplir cette terre que Dieu nous a donnée. Alors, s'il vous plaît, ajoutez dans les commentaires. Alright? C'est alors, lorsque vous ajoutez, vous répondez, dites-moi seulement oui ou bien non. Hein? Ou bien alors, ajoutez d'autres commentaires. Alors, ça pourra me permettre de vous montrer comment remplir cette terre, comment accomplir cette vision que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse, les mamans. À la prochaine, ok? Que Dieu vous bénisse.